Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Les puissants guerriers de Dieu, de John Roos. J'ai donné des ordres à mes saints, j'ai même appelé mes hommes forts. On entend un bruit dans les montagnes. C'est que l'Éternel, le Maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Ils viennent d'un pays lointain, d'une extrémité du ciel. L'Éternel et les agents de sa fureur vont dévaster tout le pays. Ésaïe 13, versets 3 à 5. Le peuple de Dieu était confronté à l'armée de Babylone. Il semblait n'y avoir aucun espoir. Mais Dieu annonça qu'il combattrait les ennemis avec une force spirituelle bien plus grande que tout ce que Babylone pouvait rassembler, avec des armes plus puissantes que tout ce qui existe sur terre. Il a fait appel à ses hommes forts pour accomplir ses desseins contre Babylone et quiconque oserait le défier. Des nations pouvaient se rassembler contre Dieu et son peuple. Contre ses forces, Dieu passe en revue l'armée destinée à combattre. C'est un exemple clair du combat spirituel en action. Des moments durant lesquels Dieu encourageait son peuple à voir le monde à travers ses yeux. Ce sont des instants comme celui où Israël a affronté les armées d'Aram. La défaite semblait inévitable. Comme beaucoup en Israël, le serviteur d'Élisée était désespéré. Mais Élisée a vu la situation avec des yeux spirituels et a dit à son serviteur que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis il a prié, et Dieu a ouvert les yeux du serviteur qui a vu que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. L'armée d'Aram fut frappée d'aveuglement et les ennemis partirent complètement vaincus. N'oubliez pas que vous êtes engagé dans un combat spirituel. Pour gagner, vous devez vous battre avec des armes spirituelles. Comme l'a écrit Paul, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Ne cédez pas au doute ou au découragement, et ne permettez pas à l'ennemi de vous vaincre. Recherchez le discernement spirituel de Dieu et combattez dans l'esprit. N'oubliez pas, Dieu est de votre côté. Armé de ces armes, vous pouvez remporter la victoire. Vous sentez-vous parfois sans puissance au milieu d'ennemis redoutables? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, j'ai besoin de toi. Aide-moi à être fort en esprit. Je vais revêtir l'armure complète que tu m'offres. Donne-moi le discernement. Aide-moi à combattre avec tes armes spirituelles. Amen. Louer le Seigneur, c'est lui manifester
notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour le remercier, car il est déjà venu à votre secours dans le passé. Dieu va continuer à prendre soin de vous, aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre vie, car il l'a promis, et il tient toujours ses promesses. À présent, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Si rien ne vous vient, relevez la tête. Relisez le passage biblique cité et déclarez que vous êtes, vous aussi, un vaillant guerrier de Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu. Avec toi je ne crains aucun ennemi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.